Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une mesure qui calcule la croissance des ventes d'une année sur l'autre. On se retrouve tout de suite après le générique. Je suis Yannick Jinke, consultant formateur indépendant. Sur cette page, nous parlons de Power BI. Nous vous proposons des vidéos pour vous aider à monter en compétence sur Power BI. Nous offrons également des formations personnalisées, des formations sur mesure et nous vous accompagnons également dans la préparation de la certification PL 300. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Tout de suite, nous allons voir comment créer ce calcul qui va nous aider à observer la croissance des ventes d'une année sur l'autre. Avant de faire ce calcul, nous allons tout d'abord jeter un coup d'œil à notre jeu de données. Ici, nous avons une table vente qui contient des informations sur la vente. Et dans cette table-là, nous avons une colonne montant net de la vente qui nous intéresse. Nous avons également une colonne date qui contient les dates sur plusieurs années. J'ai également J'ai également créé une table de dates qui s'appelle DIMDAT qui contient des dates. Alors, cette table DIMDAT contient toutes les dates sans trou. J'ai fait le lien entre ma table DIMDAT et ma table vente via la colonne date. Tout de suite, nous allons passer à la création de nos différentes mesures. Ici, on aurait pu réaliser un seul calcul pour calculer cette croissance des ventes. On va réaliser ici plusieurs calculs, ici pour faciliter la compréhension de ce type de calcul. Premièrement, nous allons créer une première mesure qui nous permettra de calculer les ventes, le montant total des ventes. Donc, cette mesure-là, on va l'appeler vente, qui sera tout simplement la somme de la colonne montant net de vente. Donc, cette première mesure, je vais appeler vente. Je vais utiliser la fonction somme. Ici, je vais rajouter la colonne montant net de la vente. Et ensuite, je vais valider. Donc là, nous avons créé notre première mesure, montant, notre première mesure qui s'appelle vente, qui est tout simplement la somme du montant net de la vente. Ensuite, nous allons créer une deuxième mesure qui sera les ventes de l'année précédente. Alors, on va faire un clic droit, nouvelle mesure. Cette mesure que je vais appeler tout simplement vente année précédente. Et ici, je vais tout simplement, pour faire le calcul des ventes de l'année précédente, je vais utiliser la fonction DAX qui s'appelle DATAD, qui me permet de me décaler tout simplement dans le temps, d'avancer ou de reculer dans le temps. Donc ici, nous allons utiliser la fonction calculate. Calculate nous demande de renseigner l'expression. Donc l'expression, c'est tout simplement la vente que nous avons calculée tout à l'heure. Et par la suite, nous allons rajouter des filtres. Alors comme filtre, nous allons utiliser date, at. Ensuite, nous allons utiliser notre table datim, dimdate, pardon. Et il va falloir renseigner ici le numéro d'intervalle et l'intervalle. Donc, on va tout simplement rajouter une virgule. On va se décaler d'une année, donc pour avoir l'année précédente. Donc, on va mettre -1. Ensuite, nous allons rajouter l'intervalle. Donc, vous avez le jour, le mois, le trimestre, l'année. On va sélectionner
tout simplement l'année. Je vais fermer et je vais valider. Donc là, nous avons calculé notre deuxième mesure l'année précédente et on fera une troisième et dernière mesure. Je fais un clic droit, nouvelle mesure et cette dernière mesure, on va l'appeler évolution de vente ou alors croissance des ventes. Alors, cette mesure-là, je vais l'appeler croissance. Ici, je vais utiliser la fonction divide. C'est tout simplement pour faire une division. J'aurais pu utiliser une formule mathématique. Donc, la fonction divide nous demande de renseigner le numérateur. Alors, au numérateur, on va renseigner la vente. On va soustraire à ça la vente de l'année précédente. On va diviser le tout par les ventes de l'année précédente également. Je ferme la parenthèse et ensuite je vais valider ma formule. Une fois que nous avons créé notre mesure, croissance des ventes, nous allons représenter dans un tableau croisé pour voir comment est-ce que ça se présente. Donc ici, j'ai ce tableau-là, c'est un tableau croisé. Voilà, donc où j'ai renseigné l'année, donc année et nom du mois. Donc si vous déroulez, par exemple, comme ça, vous avez l'année et le nom du mois. Alors, ce qui nous intéresse, c'est uniquement des années. Donc, nous avons une colonne année. On va rajouter vente. Donc ici, nous avons les ventes de 2013, les ventes de 2014, de 2015. On va rajouter les ventes de l'année précédente. Alors, au niveau des ventes de l'année précédente, nous voyons très bien que nous avons sur la ligne 2014, 16 millions et plus qui correspondent à la vente réalisée en 2013. Et sur la ligne 2015, nous avons 43 millions et plus qui correspond ici à la vente réalisée en 2014. Nous allons rajouter la croissance des ventes que nous avons calculée. Et nous voyons ici que nous avons une croissance de 1,17 en 2014 et entre 2014 et 2015, 0,11. Alors, il faudra ici, pour un bon affichage, sélectionner ici, afficher les valeurs de la colonne en pourcentage. Donc, vous sélectionnez la mesure. Au niveau de l'outil de mesure, vous avez le symbole de pourcentage. Vous cliquez tout simplement dessus. Parce que là, on parle de croissance. On souhaite l'avoir en pourcentage. Donc ici, vous voyez que entre 2013 et 2014, nous avons une croissance de 171,13%. Entre 2014 et 2015, nous avons une croissance de 11,38%. Et vous pouvez voir, on passe de 16 millions à 43 millions et de 43 millions à 48 millions et plus. Dans cette vidéo, nous avons vu comment calculer la croissance des ventes d'une année à l'autre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.